Papa, maman, bonjour. Bonjour papa, bonjour maman. Je suis très honorée pour ce que vous avez fait en mon honneur hier. Pour ma fille. Ma fille qui s'appelle en fait Armande. Elle a mon prénom. Et elle s'appelle aussi Mouamoul. Elle a le nom de papa. Aussi Sengue. Donc elle a le nom de papa, elle a le nom de maman. Donc je vais déchirer le faux acte de naissance qu'on lui a donné là. Et je vais lui donner un véritable acte de naissance. Celui de sa véritable maman. Donc, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et moi, nous étions là hier. Lorsque vous avez offert à boire aux gens à la maison, c'était grave. Maman, comme tu connais crier là, je sais que tu m'aimes beaucoup. J'ai vu la joie dans ton cœur, maman, de savoir que j'ai 2 enfants. J'ai vu la joie, papa, merci beaucoup, je suis très honorée. Merci beaucoup, je suis très honorée. Sylvie, j'ai vu aussi ta joie, tes larmes ont même coulé, petite soeur. Ouais, petite soeur, j'ai pleuré, je t'assure. Quand je t'ai vu pleurer de joie pour moi, j'ai beaucoup pleuré. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré parce que ton cœur est trop pur. Ton cœur est trop pur, je t'assure. Moi, je dis les paroles de Dieu. Ton cœur est pur, Sylvie. Tu as un grand cœur. Tu as un grand cœur. C'est même pour ça que Dieu a permis que tu sois la femme de Rodrigue. Parce que toi seul, tu pouvais supporter Rodrigue. Quand le Seigneur Jésus m'a dit, en fait, ce qui se passait entre Rodrigue et sa soeur, et ce qui se passait entre... Et ce que Vicky a fait avec Rodrigue, j'ai demandé que, mais Seigneur, si c'était ce genre d'homme, pourquoi est-ce que tu m'as conseillé de... Tu m'as demandé de dire à Sylvie de choisir Rodrigue à la place du footballeur, là. Et le Seigneur m'a dit que Rodrigue est mieux que le footballeur. Entre les deux, Rodrigue est mieux que le footballeur. Parce que l'impudicité du footballeur aussi, c'est de haut niveau. L'impudicité du footballeur aussi, c'est de haut niveau. Donc, Rodrigue est mieux que lui. C'est pourquoi il a choisi Rodrigue. Et il sait que toi, tu as un cœur grand. C'est pourquoi il t'a donné Rodrigue, parce que tu es capable de le supporter. Malgré tout ce que tu vas apprendre à son sujet. Lorsqu'il va confesser, tu auras la confirmation. Donc, pour tous ceux qui partagent ma joie, merci beaucoup. Et pour les jaloux, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais que plusieurs personnes me souhaitent la mort, plusieurs personnes me souhaitent l'échec. Donc, donc c'est un peu ça. Je viens remercier le Seigneur Jésus pour ma fille. Je viens remercier le Seigneur Jésus pour ma fille parce que dans le règne de l'Esprit, c'est déjà fait. J'ai déjà récupéré ma fille. Les anges me l'ont déjà rendue. Dans le règne de l'Esprit, c'est déjà fait. Ma fille est entre mes mains. Spirituellement, c'est déjà fait. J'ai déjà récupéré ma fille. Mais je l'aurai vraiment physiquement après les 3 mois de grande détresse et que je sois sortie de prison. Donc, je viens danser à l'honneur de l'Éternel, le Dieu des surprises. Le Dieu des surprises. Je me rappelle un jour, j'étais au terme de ma grossesse, j'allais à l'église. Je suis sortie du train et j'étais à un arrêt bus là pour prendre le bus avec mon PD avec le PD qui m'a épousé là. Parce que Marie, là, j'ai même plus envie de prononcer ça, puisque moi-même, j'ai retiré l'alliance selon ce que Dieu m'a demandé. Donc, avec le PD et l'occultiste qui m'a épousé là. Donc, nous sommes arrêtés à un arrêt bus là. On était en train d'attendre le bus pour aller à l'église, qui devait nous conduire à l'église. Il y a une vieille femme qui est sortie du bus. Je vais porter un vêtement africain. C'était même la tenue du REDPC. C'est la tenue du REDPC. Maman, tu te rappelles le tissu du REDPC là que j'avais cousu là avant de voyager, non? C'est même la fille de Ton qui m'avait cousu ça. Ouais, c'est le tissu du REDPC là que j'avais porté. À l'époque là, je pense qu'il y avait un phénomène, je pense, élection au pays. Donc, j'avais porté le REDPC. Je marchais en Italie avec. C'est donc avec ça que j'étais un bon mini cabas de REDPC là. Donc, personne ne pouvait savoir même que je suis enceinte. Alors, la maman là est passée. Une vieille maman d'environ 80 ans, elle était toute vieille. Elle a posé sa main sur mon ventre et m'a béni, me demandant quel est le sexe de l'enfant qui est dans ton ventre. Je voulais mentir parce que tu sais comment en Afrique, on dit souvent que oh, si tu dis on va maudire ton enfant. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire ne lui mens pas, il faut lui dire la vérité. J'ai dit c'est un garçon. Elle a dit oui, les garçons sont très forts. Elle a imposé ses mains sur mon ventre et elle m'a béni. J'ai dit merci. Et elle a marché jusqu'à un niveau là, pape, et je ne l'ai plus vue. Ah! C'est là que j'ai demandé au Seigneur que le Seigneur, dont la femme là, elle était venue me bénir parce qu'elle connaissait tout ce qui se passait autour de moi. Bon, Armande, ma fille, je t'envoie un bisou particulier parce que le Seigneur Jésus m'a dit que quand tu vas grandir, tu vas voir cette vidéo. Donc, ma fille, je te demande d'abord pardon
Pardon, parce que c'est pas mon sein qui t'a allaité. C'est pas mon sein qui t'a allaité parce que les êtres humains sont méchants. Ton papa était un occultiste à mission dans ma vie pour me tuer. Et ton papa n'a jamais voulu ni avoir de rapport sexuel avec moi, ni souhaiter avoir d'enfant avec moi. L'unique mission de ton papa dans ma vie, c'était de me tuer, de finir avec ma vie, afin que je n'accomplisse pas le but de Dieu pour moi. Donc, il travaillait pour Lucifer, qui était un agent de ténèbres. Et dans ses plans, il ne devait pas faire d'enfant avec moi. C'est pourquoi il se moquait de moi pendant qu'il me touchait. Quand je suis arrivée dans mon foyer, il se moquait de moi. Il me touchait juste avec son sexe. Il n'avait pas l'intention de me toucher, quoi, de faire des enfants avec moi. Mais Dieu qui écoutait sa moquerie dans son cœur, parce que lui, il se disait au fond de lui, tu te maries jusqu'à ce que tu veux avoir des enfants, tu n'auras pas d'enfants avec moi. Dieu a tiré son sperme pour lui montrer qu'il est puissant. Pour lui montrer qu'il n'a pas besoin de sa volonté pour me donner d'enfants. Dieu, avec sa puissance et sa force, a tiré son sperme. Parce que c'est sans pénétration que Jacob et toi, vous êtes entrés. C'est sans pénétration que Jacob et toi, vous êtes entrés. Donc, lui, il était en train de se moquer de moi. Pendant qu'il me touchait là, il se moquait de moi, il me touchait. Désolée ma fille de te dire ça, désolée ma fille, désolée Jacob d'entendre des choses pareilles, mais c'est l'histoire de mon père, de votre papa et moi. Si vous regardez toutes les vidéos là, comme vous êtes en train de regarder depuis là, vous comprenez en fait ce qui s'est passé entre votre père et moi. Donc c'était ça en fait, il se moquait de moi et Dieu, pour lui prouver qu'il est grand, a tiré son sperme et il a mis 2 enfants dans mon ventre. Maintenant, alors, comme l'échographie avait montré, Dieu a fait la surprise. Il a caché ça. Il a caché. Merci Seigneur. Dieu a fait la surprise. L'échographie a montré que c'est un enfant qui était dans le ventre. Donc, les gynécologues, tout le monde là, ils savaient que c'était un enfant qui était dans le ventre. Maintenant, le jour où j'ai donné naissance, donc le 31 juillet 2019, quand vous êtes arrivés, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je me suis levée très tôt le matin. Donc, pendant que je dormais, le Seigneur Jésus m'a réveillé. Ne reste pas dans le sommeil, lève-toi, sois en mouvement. Retire les vêtements que tu as mis dans la machine à laver et va les sécher. Je suis allée, j'ai retiré les vêtements et j'ai séché. Et je me suis dirigée dans la chambre, j'ai demandé à votre papa, viens, on va prier. Il m'a donné un grand coup au niveau de la nuque. Avec tout son gabarit là. Parce que lui, il avait déjà essayé plusieurs choses pour me tuer. Donc, il fallait qu'il utilise maintenant la violence physique. Et comme moi, j'étais déjà au terme de ma grossesse et j'étais un peu fatiguée là, il savait que non, là, si je lui donne le coup ici, là, avec son état ici, là, elle va mourir. Donc, il m'a donné un grand coup à la nuque. Bam! Je suis tombée. Je suis tombée. Directement, il a appelé sa bordelle, Olivia. Il a appelé la maman du pasteur Ernest, l'épouse du pasteur Ernest. Oui, il a appelé Olivia. Oui, nous on voit dans le temps. Quand je dis pasteur Ernest, c'est parce qu'il sera pasteur. Ouais. Donc, il a appelé pour lui faire part de la situation. Que voilà, elle va peut-être mourir ici, là. Et elle aussi, elle lui a dit, appelle l'ambulance pour donner l'impression qu'elle est sur le point d'accoucher. Appelle l'ambulance, comme ça on ne vient pas pour t'attraper que c'est toi qui l'as tué. C'est comme ça qu'il a donc appelé l'ambulance. Il a appelé l'ambulance, alors maintenant, ils sont venus pour me prendre. Et lui, pendant qu'ils étaient là, ils étaient toujours en train d'essayer de me tuer. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ de Nazareth, avec toute sa puissance, celui à qui appartiennent l'or et l'argent, tous les biens du monde, le ciel et son trône et la terre et son marchepied. Eux, ils pensaient que c'était fini pour moi. Pourquoi? J'étais en Italie, je n'avais personne. Excepté celui que je croyais être mon mari. J'étais en Italie, je n'avais personne, excepté celui que je croyais être mon mari. Mais ce que lui ne savait pas, c'est que j'avais mon père, qui marchait avec moi, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, et qui voit toutes choses, accompagné des anges. Il ne voyait pas ça. Avec ses yeux spirituels, il voyait la destinée que j'ai. Mais il ne parvenait pas à voir la présence de Dieu près de moi. À sa grande surprise, Jésus a envoyé les anges avec l'hélicoptère. L'hélicoptère a barré l'ambulance. Eux, ils m'amenaient dans un hôpital précis parce qu'ils avaient déjà préparé le coup là-bas. Ils m'attendaient dans un hôpital précis parce qu'ils avaient déjà préparé le coup là-bas. Et sa copine, la Olivia là, l'attendait dans cet hôpital-là. Donc, pour qu'ils fassent bien le coup là-bas, donnant l'impression qu'elle est membre de la famille, qu'elle est venue assister la maman et tout. Or, c'était pour me finir là-bas à l'hôpital. Donc, elle l'attendait à l'hôpital de Borgo San Lorenzo. À leur grande surprise, Jésus a envoyé l'hélicoptère. Un hélicoptère est sorti de nulle part.
venu à bloquer l'ambulance en chemin. Nous, on veut prendre la fille qui est, qui est là-dedans. Dépêchez-vous, on veut prendre la fille. C'est là que ceux qui étaient dans l'hélicoptère m'ont retiré. Ceux qui étaient dans l'hélicoptère m'ont retiré de l'ambulance. On m'a mis dans l'hélicoptère. On a demandé à ceux qui étaient dans l'ambulance, si vous voulez nous suivre, suivez-nous. Où est-ce que vous allez? Pap, ils m'ont conduit à l'hôpital de Karédi, où j'ai donné naissance. L'hélicoptère a atterri. L'hélicoptère atterri à Karédis. On regarde, c'est une Africaine qui sort de l'hélicoptère. Ah, c'est la fille de qui? C'est la fille de qui atterrit à l'hôpital avec l'hélicoptère. Les médecins m'ont donc porté rapidement m'amener. Ils m'ont déchiré le ventre. Puisque j'étais même pas en état de faire quoi que ce soit. J'étais déjà sur le point. Ils m'avaient déjà fini. Ils m'avaient donné un bon coup là. Donc, arrivé donc à l'hôpital là-bas, les gens étaient émerveillés que ça doit être une personne importante. Ils ont vu que c'est l'hélicoptère qui m'a apporté. Ils ont cru que je suis l'enfant d'un bobo, l'enfant d'un riche ou quoi que ce soit. Ils ont donc couru pour venir me prendre et aller prendre soin de moi parce qu'ils ne savaient pas qui je suis. Quelqu'un qui a atterri à l'hôpital avec l'hélicoptère, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est là qu'ils m'ont donc retiré de l'hélico. Ils m'ont retiré de l'hélico. Ils m'ont amené dans la chambre là-bas. Ils ont pris soin de moi. On a déchiré le ventre. On a retiré premièrement Jacob. Puisque l'échographie montrait que c'était un garçon, on a vu Jacob. Ah, c'est le mandat qu'ils ont déchiré le ventre. On voit Jacob sort, on regarde à l'intérieur, on voit qu'il y a un autre enfant. C'était toi, ma chérie. C'était toi, ma chérie. Mais malheureusement alors, moi, puisque j'étais dans le coma, moi je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. C'est le lendemain que j'ai même vu ton grand frère Jacob. C'est le lendemain quand je me suis réveillée, quand je suis sortie du coma que j'ai vu ton frère. Parce que j'étais dans une bataille spirituelle où j'étais dans un carrefour à 8 routes. J'étais dans un carrefour à 8 routes dans mon sommeil, pendant que j'étais dans le coma là. Je cherchais le chemin qui devait mener chez moi. J'étais donc dans un carrefour à 8 routes et il n'y avait aucun chemin qui pouvait... Donc, j'étais dans le noir, dans un carrefour à 8 routes. Il y avait juste un petit lampadaire, une petite ampoule là, qui me montrait que j'étais au milieu de 8 routes. Je regardais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je me posais la question, mais quel est le chemin que je vais prendre pour rentrer chez moi? C'est plus tard que le Seigneur m'a expliqué le carrefour de 8 routes là. Ce sont 8 projets de me tuer. 8 personnes qui chacun était allé de son côté pour essayer de finir avec ma vie. Chacun était allé de son côté pour essayer de finir avec ma vie. Donc, les gens qui essayaient de me tuer. Les 8 carrefours là représentaient 8 êtres humains qui planifiaient de chacun de son côté à me tuer. Parmi lesquels Olivia et Jojo Bruce-Calvin, le PD et l'occultiste d'homme qui m'a épousé. Donc, en fait, je passe les paroles de Dieu. Je transmets fidèlement les paroles de Dieu. En fait, alors, j'étais dans ce carrefour à 8 routes, ne sachant pas quel chemin emprunter. Je me suis mise à crier. Que il n'y a rien devant, je ne vois pas quelque chose devant. Je suis dans le noir, dans les ténèbres, il n'y a que ce lampadaire qui me montre que je suis au milieu de 8 routes. Comment donc je vais faire pour partir? Je retrouver mon chemin. Puisque je regarde partout, je ne peux pas voir ce qui est en face de moi. Et je me suis mise à crier, Seigneur Jésus, s'il te plaît, moi je veux venir te rejoindre au ciel. Quand j'ai crié comme ça, directement, je me suis envolée dans les airs. Je me suis envolée dans les airs, J'ai traversé le ciel, ce que nous regardons. À ma grande surprise, au-dessus de ma tête, j'ai vu un autre ciel. Et je suis montée, et j'ai traversé ce ciel-là. À ma grande surprise, il y avait un autre ciel au-dessus de ma tête. C'est lorsque je suis entrée dans le 3e ciel que je suis arrivée vraiment chez Dieu. Parce que ça, c'est pas le ciel, il y a 3 ciels. Je suis donc entrée dans le 3e ciel. Quand je suis entrée dans le 3e ciel, j'ai entendu la voix de l'Éternel des armées qui m'a dit ceci. Il y avait des êtres humains, des véritables êtres humains vêtus de blanc. Il y avait des épées qui marchaient et qui me regardaient. Donc moi, je pensais que j'étais morte et j'étais allée au paradis. Donc, je suis arrivée donc là-bas. L'Éternel des armées a ouvert la bouche et il a dit ceci. Retourne sur la terre. Nous avons besoin de personnes comme toi pour servir Dieu. Va et reste là-bas. Lorsque Dieu m'a parlé ainsi, je suis sortie de mon coma. Et quand je suis sortie du coma, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu votre papa. Il m'a dit, Armand Jacob est né. Armand Jacob est né. Il m'a dit, Armand Jacob est né. Armand Jacob est né. Oh, j'avais donné naissance à 2 enfants. Il m'a dit, Jacob est né et il a caché ma fille, dont la sœur de Jacob.
C'est plus tard que le Seigneur Jésus, le Dieu des miracles, pendant ma détresse, pendant mon désert, me fait des surprises que mais ça se passe comme ça, ma fille. Tu me vois, je suis avec toi aujourd'hui comme ça. C'est une histoire vraiment tragique. Ce sont les ténèbres qui nous ont séparés. Je t'ai pas allaité parce que les êtres humains sont cruels. Les êtres humains sont méchants. Donc, à l'hôpital de Caridji, là, eux, ils passaient le temps à vendre les enfants. Ils vendaient les enfants, mais malheureusement pour eux, ils sont venus vendre l'enfant de la femme de Dieu. Et Jésus t'a récupéré entre les mains chez ce couple qui t'avait pris en fait. Donc c'est ça, ils ont donné l'argent. Ce qui s'est passé c'est quoi? Ils ont demandé à votre papa, est-ce que, bon, ces deux enfants elle a donné naissance à deux enfants. Est-ce que vous êtes assis financièrement pour prendre soin de ces deux enfants? Et lui, avec la stupidité, il a dit non, qu'il ne travaille pas et que moi aussi je ne travaille pas. On lui a demandé combien d'argent as-tu besoin pour que nous puissions prendre la fille. Puisque l'échographie montre que c'est le garçon, on te laisse avec le garçon, elle sait que c'est un garçon qu'elle attend et nous on prend la fille. Il a donné son montant d'argent, il a pris l'argent, il est parti s'enjailler avec sa prostituée de femme avec qui il a toujours passé son temps à voir les rapports sexuels, Olivia. Ils sont allés manger l'argent. Ils sont allés manger cet argent, finir l'argent bêtement. Manger, passer le temps des hôtels en hôtel, hôtel à hôtel, restaurant. C'est comme ça qu'il a mangé l'argent qu'on lui a donné. Il a mangé l'argent qu'on lui a donné. Je t'assure. Je t'assure. Donc c'est pourquoi tu as passé ces 4 années sans moi. Et je ne pouvais pas t'allaiter. Et j'avais du lait en abondance. J'ai allaité Jacob pendant 2 ans. J'ai allaité Jacob pendant 2 ans. C'est le gynécologue qui m'a dit que si je continue comme ça, je vais perdre les calories. Moi, j'ai dit, mais je n'ai qu'à perdre les calories parce que moi, j'avais toujours désiré avoir d'enfants. Et c'est Dieu qui m'a béni. Et le lait coulait. Et je vais te dire, ma fille, même après que je me sois séparée de Jacob et que je sois retournée au pays, mon lait continuait de couler. Et j'ai parlé à ma grande sœur, qui est la femme du pasteur Emmanuel. Donc, la petite soeur, ma maman, que j'appelle ma grande sœur. Parce que c'est ma grande soeur en fait, elle est comme le premier-né de la famille. Je lui disais que, mais, tantine, j'ai déjà sevré Jacob depuis. Regarde, le lait coule toujours dans mes seins. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai donné naissance en 2019 et depuis jusqu'à aujourd'hui, 2022, j'ai encore le lait qui coule dans les seins. Qu'est-ce que ça signifie? Elle-même me disait qu'elle ne comprenait pas ce que ça signifiait. Or, mon sein était en train de me dire qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas allaité. Je t'assure. Donc, ma fille, je viens danser. Parce que j'étais dans ma vie, j'étais récupérée spirituellement et après la grande détresse de 3 mois et après que je sois sortie de prison, on va se serrer, je vais te porter dans mes bras et je vais prendre soin de toi, ma fille chérie, Amand Mambombo. Je t'ai donné le nom de ta grand-mère maternelle, Mouamoul. Je t'ai donné le nom de ton grand-père paternel, Essenge. Et je t'ai donné mon prénom, Armand. Oui, ma chérie, je suis ma chérie. Donc, je viens danser pour les retrouvailles. Je viens remercier le Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, qui m'a fait grâce de te retrouver. C'est une bénédiction. Dieu m'aime beaucoup. Plusieurs femmes ont donné naissance à leurs enfants sans voir les enfants. Pourquoi? Les gens font le business dans les hôpitaux. Ils sont méchants, cupides. Tout ce qui leur intéresse, c'est leur gain. Quelqu'un a porté son enfant 9 mois dans le ventre. Il vient accoucher avec toutes les souffrances de la grossesse et tout. On prend son enfant pas vendre et on lui donne l'impression que c'était soit l'enfant est passé, ceci, cela. Vous qui travaillez dans des hôpitaux là, j'espère que les 3 mois de grande détresse qui sont passés ici là, ont lavé un peu vos yeux. Et que vous n'allez plus répéter vos bêtises. Oui, je parle en regardant le temps, le futur. Nous on voit dans le passé, le présent et le futur. Donc, ma fille chérie, je vais chanter pour Dieu et pour toi. Et pour ton frère. Jacob, je t'aime mon fils. Je t'aime mon fils. Tu as vu la chanson que j'ai chantée pour toi pendant que nous étions séparés? Ti amo tesoro mio. Fini les pleurs, d'accord? Ok. Je vais chanter pour Dieu. Maman, merci encore, papa, merci. Merci pour ce que vous avez fait au village hier. Vous avez offert à la boisson aux gens. Le Seigneur Jésus et moi, nous étions en train de regarder, nous étions en train de rire. Maman, je t'aime, papa, je t'aime. En tout cas, je vous aime tous. Cédric, grand frère chéri, bisous à toi. Vicky, bisous. Monica, bisous. Sylvie, bisous. Tantine, bisous. Bisous à toute la famille. Ronan Zoutiep, comment tu vas, frangin?
Ah, d'accord, d'accord. Grand frère, avec tout le respect, le Seigneur Jésus dit qu'il est fatigué de te voir faire ce que tu fais là. Donc, si tu ne veux pas qu'on vienne mettre tes péchés ici, là, arrange ta vie. Ziki la kabashi yakoda dibisida. Zimbi yakatara karamashi yakato. Barapaki yari misi yari. Zubi yakatara makiri. Karamashi yakazanti. Vorra para la di sitia. Kurimisi akatari ha. Zendiri bikari shirala. Pia katara para pa divisua. Pia katara para pa divisua. Tizibira kadari dia tatari. Zabaya katamaya ha. Zibiya zibia katada he. Zabaya kataliana. Bere yakata se bio dia si otaraie. Bere yakata si viola. Ivara la risoa. Zibia kala kio kati vidirama. Kashi kala mia kati bio karara dirare. Zibia kala malala. Idara manaleshia. Zubia kala malala. Ipanda la kaeshia. Kalana mashiata, uzubia kaye, zipia kalamashia, dipana la keshia, zupia la 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 la, zipia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, mes enfants, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je suis bénie. Je chante souvent qu'est-ce que je fais pour mériter l'amour de Dieu. Donc, je ne sais pas comment remercier Dieu en fait. Tous les jours, je bavarde tout seul. Je dis merci à Seigneur. Je dis merci au Seigneur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, parce que Dieu, en fait, il exauce ma prière. Dieu, en fait, il exauce ma prière. Pourquoi? Parce que je demandais toujours à Dieu, je disais à Dieu, Seigneur, moi, je veux te servir. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux te servir de tout mon cœur. Je ne veux pas quelque chose qui va me déranger. Seigneur, je souhaite accoucher les jumelles. Parce que Dieu m'avait dit que je devais avoir 2 enfants. Il dit que Seigneur, 2 grossesses, ça va me perdre le temps pour te servir. Donne-moi mes 2 enfants d'un seul coup. Donne-moi mes 2 enfants d'un seul coup. Ce qui fait que quand j'ai donné naissance et qu'on m'a dit que j'ai accouché un garçon, j'ai dit gloire à Jésus. Ça veut dire que je vais passer par une autre grossesse pour accoucher ma fille. Je ne savais pas que Dieu avait exaucé ma prière, le Dieu des surprises. Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Jésus? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Jésus? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Dieu? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Jésus? Qu'ai-je fait pour mériter l'amour de Jésus? Merci Seigneur. Dans la barrière d'Asia, Kotandi Hiri Vahi Kisia. Et banda yeterara. Kurabashia. Et banda leterara. Et banda leterara. Zupia kata, e bandale terara. Uzipia kata, e bandale terara. Zarari shuki, e bandale terara. Shara matava, zararende zandalele, bandale banda. Leterara. Regarde ici Katara Bashia. Pascal Giodio. J'ai été émerveillée. J'ai été émerveillée lorsqu'il y a de cela 3 jours, je pense. 3 jours. Ouais. J'ai fait la vidéo où j'étais en train de chanter à l'occasion du jour où ton frère a couché avec ta femme. Et je chantais.
Et il y a un Italien qui a apprécié ma voix. Tu as regardé cette vidéo et tu as entendu ce que l'Italien a dit. Et tu as dit au fond de toi, elle a vraiment une belle voix. Et tu es allé dans tes archives. Tu t'es mis à regarder l'une de mes vidéos que tu as téléchargée. J'avais fait cette vidéo dans mon ancienne chaîne. Tu t'es mis à regarder cette vidéo. J'ai crié, ah, Seigneur Jésus, il avait téléchargé ça. Tu te rappelles, j'étais habillée avec une robe rose. J'avais porté une petite veste noire et j'avais tiré mes cheveux par derrière. Et je chantais Je t'ai vu en train de regarder cette vidéo et j'ai crié de joie que mince, ça l'avait intéressé, il a téléchargé. Tu es un gars bien. Tu as donné ta vie à Jésus hier. Et tu as prié Jésus lui demandant que quel que soit ce qui va arriver pendant ces 3 mois de détresse, qu'il t'épargne. Qui t'épargne. Jésus m'envoie te dire que ta prière a été exaucée. Tu es béni. Ton nom a été écrit dans le livre de vie hier. Tu as la vie éternelle, Pascal. Pascal, Dieu, c'est à toi que je m'adresse. Tu as la vie éternelle. Tu ne vas jamais mourir, Pascal. Tu ne vas jamais mourir. Rien de mal ne t'arrivera pendant ces 3 mois de détresse. Et Dieu veillera à ce que tu ne perdes pas ton emploi. Les gens vont perdre leur emploi de part et d'autre après la détresse. Pendant la détresse. Mais toi, tu ne vas pas perdre ton emploi. Pourquoi? Tu as eu confiance aux paroles de Dieu. Dieu va te bénir, d'accord? C'est vrai qu'actuellement, tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu va te bénir avec ton épouse. La fille qui est au Cameroun, là, tu vas l'épouser et elle va te donner de beaux enfants. D'accord? L'Éternel a des meilleurs projets pour toi. Il est étonné. Il est étonné. Je suis l'Éternel, le Dieu Armand Christelle, la reine de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du Messie. Je suis la femme de Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a envoyé sur la terre annoncer l'enlèvement de l'Église. Annoncer l'enlèvement de l'Église. Plusieurs personnes ne vont pas mourir. Nous allons rester en vie jusqu'à ce que Jésus revienne nous prendre. Que Dieu te bénisse, Pascal. Que Dieu vous bénisse tous. Vous tous qui avez foi en Jésus-Christ de Nazareth.